Yes l'équipe, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour où on grimpe le mont Fuji. Alors on est actuellement le dimanche 6 juillet, 5h40 du matin et à l'heure actuelle il fait bon, il fait 25 degrés. On s'est bien ravitaillé, j'ai pris mon sac à dos avec moi où j'ai mis littéralement de la bouffe, de l'eau, des petites cacahuètes par-ci par-là, histoire qu'on soit pas sans énergie, sans eau, sans manque de sucre aussi, ça c'est très important. Direction Shinjuku pour aller prendre le bus jusqu'à la station numéro 5 du mont Fuji. Par contre aujourd'hui, j'ai un défi, je dois clairement me surpasser. Avant que je vous laisse sous les explications, ce que je vais faire, c'est pour l'instant l'un de mes plus gros projets, un projet que j'y tiens à cœur. Faites-moi plaisir, abonnez-vous et explosez-moi, mais vraiment explosez-moi cette barre de j'aime. Et puis moi je vous laisse sous ces explications et je vous dis à tout à l'heure. Explique-nous ton défi. Alors pour vous mettre en contexte du défi, il faut savoir que le mont Fuji, on le monte en moyenne en 5h30 et on le descend en 3h. Pour passer le temps que tu passes lorsque tu es au sommet, en totalité, tu as 9 heures pour le faire. Sauf que moi, j'ai un défi, le monter et le descendre en moins de 7h30. Il faut savoir que le bus part de Shinjuku à 6h30 et arrive à la station à 9h20. Donc je commence mon ascension à 9h30. Et le dernier bus qui part de la 5e station part à 17h. Donc si tu fais un peu de maths, j'ai pas 9 heures pour monter et le descendre. J'ai maximum 7h30. Donc voilà la MIF, on est bien arrivé à la 5e station. Là où commence justement l'ascension pour le mont Fuji, on doit être à plus de 2200 mètres. On va gentiment commencer l'ascension. J'ai un bon petit planning pour que justement je puisse faire l'ascension le jour même et descendre le jour même pour prendre le dernier bus. Franchement, en toute honnêteté, la météo, elle est tip top pour monter. Pour escalader, elle est parfaite. Et plus on va monter, plus il fera frais normalement. Je sais pas si on arrive à voir avec l'image. J'ai l'impression qu'on est plein dans un nuage là. Faut quand même être bien équipé un minimum. Voilà, j'ai mon petit kawaii dans mon sac à dos. J'ai aussi des gants parce qu'apparemment il fait très frisqué en haut. Et puis moi, je suis tellement un mec frileux. Voilà, arbre frileux, je vous mens pas. Du coup, j'espère qu'on est quand même bien équipé. J'espère qu'il fera pas extrêmement froid quand même. À l'heure actuelle, il est 9h12. Je vous mettrai à chaque fois l'heure exacte avec la température approximative. Comme ça, vous savez dans quelle situation je suis. Alors, il est 9h20 pile et l'ascension, elle commence maintenant. Là, on se dirige gentiment à la station numéro 6. Ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je me suis renseigné un peu? Parce que voilà, il faut se renseigner quand même un peu concernant la condition physique à avoir. Ça ne demande pas forcément une énorme condition physique à avoir quand même, parce qu'il y a des personnes âgées qui le font. Moi, j'ai décidé de le faire un peu dans le rush entre guillemets parce que je voulais me challenger. En plus du challenge de monter sur le mont Fuji, je voulais le faire avec une certaine vitesse. Mais énormément de personnes le montent en 2 fois, c'est-à-dire que le montent, prennent une petite auberge, puis voilà, ils les font en 2 fois, ils en mode chill, même pour les personnes qui veulent voir le lever du soleil, etc. En tout cas, là, on se dirige à la 6e station. Alors pour l'instant, je sais que c'est du tout droit. Du coup, je profite avec une marche rapide pour prendre de l'avance. Étant donné que là, c'est facile, c'est simple, la température, elle est bonne, l'oxygène, il est bon. Je profite avec une bonne petite marche rapide, comme ça, j'ai de l'avance. Et plus j'ai de l'avance, et mieux c'est pour moi. Je vous mens pas. Figurez-vous qu'il y a des personnes qui montent avec un petit cheval. Je sais pas si c'est un cheval ou un poney. Il va jusqu'à une certaine station. Ça, c'est coûteux, hein. Je vous mens pas, c'est coûteux. Je sais pas ça doit coûter combien, mais ça coûte cher quand même. Mais voilà, c'est une expérience. En vrai de vrai. Donc il y a plusieurs sentiers, comme je vous ai expliqué, pour gravir le mont Fuji. Il y a des sentiers qui sont faciles à monter et d'autres qui sont très compliqués. Moi j'ai pris le sentier le plus réputé, c'est là où tout le monde le monte à peu près, c'est le sentier Yoshida. C'est le sentier qui est le plus utilisé pour monter le mont Fuji. Quels sont les sentiers pour monter le mont Fuji? Alors il faut savoir que le mont Fuji, il y a 4 sentiers différents. Parmi ces 4 sentiers, chacun a ses caractéristiques et ses difficultés. Tu as le sentier Gotemba, le Fujinomiya, le sentier Subashiri et
le sentier Yoshida. C'est ce que j'ai fait. On commence à la 5e station et on finit au sommet. Il y a environ 1476 mètres de dénivelé et ce n'est pas un dénivelé extrême en soi. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'altitude et surtout le manque d'oxygène. Peut-être la thématique de la vidéo, c'est on part sur quelque chose de nouveau, on part sur de la randonnée, sur de l'ascension, sur un côté challengeant et sportif. C'est choses que j'ai pas l'habitude de faire ou de montrer, en vrai de vrai en vidéo YouTube. Mais voilà, ça fait partie d'une de mes passions. Faut savoir que moi, je suis un bon petit Suisse et en tant que bon Suisse, on a des très belles montagnes, masha'Allah. Et voilà, faire des randonnées, c'est quelque chose que je fais habituellement. Là, je vous mens pas, ça fait depuis environ 2-3 mois que j'ai plus fait de randonnée. Et si vous me posez la question, quelle est la randonnée la plus belle que j'ai faite, c'est pas compliqué à savoir, c'est pas compliqué à deviner que c'est clairement Oshinze. Oshinze, mais c'est un poulet. C'était avant que je me lance sur YouTube, j'avais fait ça. Franchement, c'est tellement beau, mais vraiment très très beau à voir. Des gens de partout, des 4 coins du monde, ils viennent faire Oshinze. C'est pas forcément compliqué en soi comme rando, mais la beauté de cette montagne, elle est juste inexplicable. Faut savoir, petite information, étant donné que le sentier Yoshida, il est devenu grave répandu dans le monde et que énormément de personnes veulent gravir le mont Fuji, le gouvernement japonais a instauré une taxe de 4 000 yens l'entrée. Je crois que ça fait depuis une année qu'ils ont instauré cette loi. À l'époque, c'était gratuit et maintenant, c'est 4 000 yens. Ça fait environ 22-23 balles, si je me rappelle bien. Il faut savoir qu'il y a aussi une application à télécharger pour vous faciliter la randonnée, pour vous montrer un peu le chemin. Enfin, généralement, vous suivez les gens, mais voilà, on ne sait jamais. Bêtement, il n'y a personne devant vous, vous ne savez pas quel chemin emprunter. Une petite application que je vais vous montrer, c'est l'application du mont Fuji. Ah, ça fait du bien. On est en train d'aller chercher ce deuxième souffle. Je suis encore en train de le chercher, là, il va bientôt arriver. Et d'ailleurs, on arrive bientôt à la 6e station. Ça fait du bien. On va bientôt s'hydrater. C'est important. Très très important. Alors, je vous mens pas, on a un speedrun de fou. Entre le 5e et le 6e, j'avais environ 35 minutes pour le faire. Et là, je suis arrivé à la 6e station et il est 9h41. On a pris 21 minutes. Regardez ce qui m'attend. Vous voyez, quand je vous dis au début, c'était facile. Mais là, ça se gâte. C'est un gâté, ça? C'est un gâté, frère. Allez, c'est rien. C'est que dans la tête. Bon, je vous mens pas. Là, j'ai un peu tryhard. On va calmer notre corps. Prendre une pause de 2-3 minutes comme ça. S'hydrater un peu. Après, c'est une dinguerie. Hein. Je suis en plein brouillard, en plein dans le nuage. Bismillah. L'eau, elle a pas le goût que tu penses. Mais bon, alhamdoulilah, on se plaint pas. Vous savez, c'est quoi le truc le plus compliqué pour un sportif? C'est de comprendre son corps. Comprendre là où il y a des limites. Comprendre comment le reposer, quand le reposer. Parce que je vous mens pas, hein, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Des fois, il y a notre ego qui tape. On voit des gens partir bien plus vite que nous. On va faire la même chose. Chacun à son niveau, toujours dans la bienveillance. Je vous mens pas, ça commence à devenir très compliqué. Je vais voir une petite barre protéinée. Là. J'espère que ça va me donner de la force parce que là, ça commence à être vraiment compliqué. Il n'y a que de la montée depuis tout à l'heure, il n'y a que de la montée, ça glisse. C'est compliqué. Allez, on ne démotive pas. Pourquoi, dès le début, tu es déjà fatigué? Bah, faut savoir que la nuit précédente, j'ai très peu dormi dû au fait que je stressais énormément sur le défi que je me suis imposé. Frérot, on a sorti le chapeau parce que je ne comprends pas. Il commence à faire soleil là. J'ai envie de me taper une petite insolation et tout, etc. Surtout que moi, je m'y connais. Le soleil, il me met mal très rapidement. Du coup, voilà, on a sorti en mode Luffy. On ne mouille pas les frères. Toujours kawaiiné. Toujours cute. Je suis KO. Je suis mort. Je vois la 7e station. Allez, allez, allez. Là-bas, on va prendre une bonne petite pause. Mais là, on s'arrête plus. Allez. 7e station. On va faire un point sur le temps, sur la météo. C'est parti. Les frérots, station 7, débloquée. Alors, faisons le point. Il est 10h20. On a commencé l'ascension depuis la station 5 à 9h20. Une heure après, on se retrouve à la 7e station. Concernant la météo, on est dans une météo avoisinant les 16 degrés. Je vous mens pas, il fait extra, ça fait trop du bien. Un petit vent frais comme ça là. Je pense qu'on va pas tarder à mettre le KO quand on sera vers la station 8. Ça va être le dernier challenge de la station 8 jusqu'à la station 9. C'est là où c'est le plus compliqué, je crois, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ce qui est bien à partir de la station 7, c'est que voilà, vous pouvez vous reposer. Il y a des reposoirs, il y a des bols de ramen que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre une petite glace, des boissons, une petite glace coulis. Vous pouvez vous régaler. Moi, je profite de ce temps-là pour me reposer. 2-3 aliments que j'ai dans mon sac. Mais hier, j'ai fait les courses au 7-Eleven. Je me suis mis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. En tout cas, ça fait plaisir. Je suis avec mes amis japonais.
même s'il me calcule pas pour l'instant. Concernant le point de vue santé, je vous mens pas, c'est pas une excuse que je suis en train de vous dire. Hein. J'ai le genou gauche, je sais pas pourquoi, il me fait une petite douleur. J'ai jamais eu cette douleur auparavant. Un mauvais mouvement, peut-être, bêtement. Mais voilà, on va profiter de se reposer, manger, prendre de l'énergie. Et après, on enchaîne avec la station 8. Les gars, pour vous dire, c'est vraiment pas des lol. Hein. Là, ça part sur de l'escalade carrément. Tu sais, et j'ai pas croisé une personne le faire sans bâton. Et devinez le derby qui fait sans bâton? Khaloudi. Ah, vas-y, frère. Bon, assez rigolé. Passons aux choses sérieuses. Et tu sais comment on dit? Bismillah. Ah, mais frère, c'est quoi? Je suis goulou, moi? Pour gravir tout ça? Ah, c'est une dinguerie, frère. Wesh. Oui. Oh la dinguerie, gros. Ah, l'équipe, petit point de vue. Là, j'ai décidé de faire une petite pause parce que je commence à avoir les jambes qui tremblaient un peu. Pas la meilleure des sensations, mais à un moment, c'était tellement compliqué. Genre, c'était de l'escalade pure. Genre, on devait utiliser les mains et tout, etc. C'est très compliqué en fait de filmer, parler et escalader en même temps. Là, en plus, on est dans un décor ensoleillé, donc on peut voir la végétation qui est autour. C'est magnifique à voir. On a même pu voir un gros tori, vraiment un gros tori rouge, tellement beau. Et puis là, on se repose encore. Quoi, 2-3 minutes, on prend des forces, on s'hydrate, c'est très important. Le truc le plus compliqué, c'est de comprendre son corps. Et puis on continuera d'enchaîner jusqu'à ce qu'on arrive à la 8e station. Mais on lâche pas les refs. Là, il commence à faire un peu frais. Il fait pas si froid que ça, mais je vous mens pas, quand il y a du vent et que vous transpirez, vous pouvez tomber très vite malade. Donc voilà, j'ai voulu mettre le kawaii, j'ai ma petite jaquette. De toute façon, s'il fait vraiment chaud, je l'enlève entre temps et tout, etc. Mais bon, voilà, petite prévention, Wakanda. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça, gros. Bref, allez, venez avec moi. Regardez bien, je sais pas si on se rend compte. Hein. C'est mental. C'est vraiment beau en vrai de vrai. On voit très bien la roche volcanique, qui est d'ailleurs l'un de mes pires ennemis parce que quand vous marchez dessus, ça fait que de glisser. Non, en vrai de vrai, je crois que mon pire ennemi, c'est ça. C'est. Et je pense que le plus dur, c'était Van Dyke. D'accord. Hardcore, vraiment. Ça, c'est une dinguerie. Et je crois que tout là-haut, là, on arrivera normalement à la station 8, si je me trompe pas. Allez. La station 8. Mais les gars, je suis KO. Je vous jure, je suis KO. Je vous jure, c'est une dinguerie. Oh là là. Il y a eu tellement de fois, j'étais à ça d'abandonner. Je vous jure, c'est une dinguerie. Je savais que c'était compliqué, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qui t'a donné de la force alors que tu étais à 2 doigts d'abandonner? Ce qui me donne la force de continuer, bien sûr, c'est Dieu. Mais je ne mens pas, en pleine montée, j'ai que de penser à mes frères et à mes soeurs en Palestine. Je me dis qu'eux, ils subissent des lourdes épreuves au quotidien. Chaque jour, chaque seconde que Dieu fait, c'est eux ma force. Je ne mens pas, c'est eux ma force. Je vous jure, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Tous les bienfaits qu'on a, la santé, juste la santé, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir un logement, le fait de boire de l'eau. On se rend pas compte, mais on est dans des richesses, mais vraiment inouïes. Vraiment, c'est eux ma motivation. Je vous mens pas, c'est eux. À chaque fois là, à chaque fois j'ai des difficultés, des dingueries. Des fois, tu as 2 doigts de tomber parce que la roche elle glisse ou la chaîne elle est pas très stable. Bah, je vous jure, c'est eux ma force. Vraiment les refs. Alhamdoulilah. Allez, on continue la mif. On s'arrête pas. C'est que dans la tête. Vraiment, c'est tellement mental. Mais allez, c'est parti. Allez les frères. Yeah. Allez les frères, on continue. C'est du sérieux les refs. 8e station, 3100 mètres. On mérite une bonne petite pause là. Je vais entamer ma 2e barre protéinée. Elle carie tellement. Faisons un point. On est à la station numéro 8 et il est actuellement 11h40. On a commencé la 5e station à 9h20. On est à la 8e station 11h40. Je crois que j'ai pris grave de l'avance. Et en vrai, je sais pas si c'est un bon truc. Je me mets une petite pression. Du coup, j'y vais un peu vite. Enfin, pas mal vite même. Je dois normalement un peu plus me reposer. Oui, c'est compliqué de comprendre son corps. Hein. Mais bon, on en profite pour se reposer. Faut se ressourcer. Regardez, la POV, elle est pas trop stylée. Je suis au même étage qu'au nuage. Alors là, concernant le timing, je suis très bon. Mais le problème, c'est que je suis allé très vite. Et comme je vous ai dit, le plus compliqué, c'est de comprendre son corps. Et moi, je n'ai pas réussi à faire ça. Mais bon, ça, vous allez très vite comprendre pourquoi. La MIF, on reprend la 8e station, direction la 8e station et demie, en compagnie avec mon bon petit Suisse. On s'est rencontrés tout à l'heure là. Voilà, 2 petits Suisses qui
qui monte le Fuji en léger. Ah mais frérot, c'est une dinguerie, c'est tellement mental, mais regardez vraiment, c'est mental de fou, franchement, je vous mens pas. C'est parti. Les refs, on arrive à la station 8h30. Moi je suis KO, j'ai des crampes depuis tout à l'heure en cuisse et ça fait que de bouger. C'est très compliqué, je sais pas comment je vais faire. Putain, en toute honnêteté, je sais pas comment je vais faire. Alors là, il est 13h15 et je suis à la station 8h30. Alors que je suis parti à la station 8 à 11h40. C'est là où je commence gentiment à prendre du retard. Franchement, on est KO, je vous mens pas. Et en fait, plus on monte et plus on manque d'air. Et puis justement, on a des nausées un peu, t'as la tête qui commence à tourner, tout, etc. Je vous mens pas, c'est ce que j'ai eu là, surtout sur la fin. Je sais pas comment ça va donner pour la suite, hein, je vous mens pas. En tout cas, Mathias, il me lâche ici. T'as ton hébergement ici. Hein. Ouais, là, je pouvais pas monter plus haut, les gars. Ouais. En toute honnêteté, en difficulté, genre, sur 10, c'est combien? Bon 8. Un très bon 8. Moi, j'aurais dit un 9. Hein. Je vous mens pas, c'est très compliqué. Que j'ai fait un bon petit chemin avec Matt. En fait, c'est comme si on se motivait un peu. Lui, il a une meilleure condition physique que la mienne. Du coup, ça me motivait. Il était des fois devant moi et tout la plupart du temps. On va se reposer un peu, s'étirer au bord de l'eau. Et nous, on va continuer. Hein. Très compliqué, mais je sais pas comment on va faire. Mais bon. Et en sortant de la station 8h30, je ne le savais pas encore, mais j'ai bel et bien attrapé le mal des montagnes. Et c'est quoi le mal des montagnes? Alors, le mal des montagnes, c'est une réaction de ton corps quand tu montes beaucoup trop vite en altitude et que l'air devient pauvre en oxygène et donc ton corps il reçoit de moins en moins d'oxygène si tu ne laisses pas ton organisme s'adapter petit à petit. Et là, bah, tu peux développer des symptômes. Et quels sont les symptômes? Bah, tu peux avoir des maux de tête persistants, tu peux avoir des vomissements, du vertige, la nausée, une perte d'appétit et surtout, le pire de tous, c'est une fatigue anormale dont tu ne contrôles plus rien. Est-ce que tu aurais pu prendre une bouteille d'oxygène pour calmer tout ça? Alors, il faut savoir que la bouteille d'oxygène, elle peut calmer les symptômes légers. Elle peut te donner un petit boost léger pour que tu puisses continuer, mais ça ne va pas remplacer l'acclimatation. Mais moi, le problème, c'est que j'aurais pu prendre à la station 8 qui était disponible, mais j'ai fait le têtu. Je suis dans un bad mood, je vous mens pas. Je suis pas très bien là niveau santé. Je manque un peu d'oxygène. Enfin, je manque pas mal d'oxygène même. Et j'ai fait l'erreur de ne pas acheter de bouteille d'oxygène dans les stands. Le problème, ça, c'est que le prochain stand, il est loin pour que j'achète de l'oxygène. Compliqué. Coup dur. Vraiment un coup dur pour le coup. Je suis reposé sur un rocher, j'attends que ça passe. Mais c'est très très compliqué. En plus, il commence à faire frais de fou. Et ma jaquette, comme elle bouge. Il y a un vent qui est très très fort, très très puissant. Là, c'est pas ouf le fait que je reste comme ça parce que moi, ça va prendre froid là gentiment. Mais en même temps, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre de l'oxygène. Je pense que j'ai rarement été dans des situations aussi compliquées dans ma vie. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de grave? Ouais, comme symptôme que j'ai attrapé, c'est une fatigue anormale dont je contrôlais plus du tout mon corps. Tellement que j'étais fatigué, je montais 2 mètres et je me reposais. Je montais 2 mètres et je me reposais jusqu'à ce que je me couche totalement en sommeil sur un rocher du mont Fuji. Ça, c'est tellement que j'étais fatigué. Voilà. Mon corps ne répondait plus jusqu'à ce qu'une personne vienne me réveiller pour que je puisse continuer l'ascension. La station 8h30 jusqu'à 9, c'est la plus compliquée. Je savais pas que j'allais avoir ça, mais j'ai eu le mal des montagnes. De la nausée, de la fatigue de fou, genre c'est même pas musculaire à la limite là le problème que j'ai eu. C'est même pas genre cardio ou un truc comme ça, c'est juste t'as le mal de la montagne, tu peux rien faire si ce n'est que subir. J'ai essayé, j'ai pris de l'eau, j'ai pris des boissons énergisantes, j'ai pris des bonbons, j'ai tout pris. J'ai même mangé un onigiri au thon. Mais les refs, on arrive à la fin. Normalement, après ça, on aura terminé. Je pense que vous avez compris, hein. J'avais comme objectif justement de le faire en 4-5 heures environ. Finalement, je pense que je vais devoir le faire en... Enfin, je pense que je l'ai fait en 6 heures. J'ai énormément calé entre la 8e et demie et la 9e. La dernière ligne droite pour le coup, vraiment. C'est vraiment la dernière ligne droite. Mais voilà, subhanallah, j'ai eu mes problèmes de santé. Alhamdulillah, franchement, je vous mens pas. Je me posais trop de questions. Je me dis, mais comment je vais faire? Je montais 2 mètres et je m'arrêtais. Je montais 2 mètres et je m'arrêtais. Carrément, pour vous dire, hein, vraiment dans quel état j'y étais, je me suis endormi sur un rocher pour le coup. Il y a des gens qui passaient autour de moi, ils me disaient, ouais, ça va et tout, etc. Franchement, mec, je savais pas que ça allait être aussi compliqué, mais bon, alhamdulillah. Là, on va se concentrer sur la fin. Ce n'est toujours pas fini. On est à côté. On va savourer ce moment ensemble. Ok, la mif? Allez, si j'ai bien compris, c'est le dernier tori. Encore quelques marches et on arrive au sommet. La mif, on est clairement au sommet du mont Fuji. Oh là là, c'est une dinguerie. On l'a fait en environ 5 heures et quelques, si j'ai bien calculé. Il est à l'heure actuelle 15 heures. J'aurais aimé vous montrer un peu plus là-bas, le cratère du volcan.
de l'intérieur, mais bon, vous avez compris, il y a des limitations, on ne peut pas les dépasser, il faut qu'on respecte. L'une de mes expériences les plus folles, les plus fatigantes, les plus physiques, et aussi où ça m'a coûté justement un peu de ma santé, mais bon, alhamdoulilah, on l'a fait. Franchement, incroyable la MIF. Je tenais à vous remercier à vous déjà, et puis je tenais surtout aussi à remercier le sponsor de cette vidéo, NordVPN. Vous-même, vous le savez, il m'accompagne pour ce genre de projet-là, surtout pour les projets au Japon. Donc voilà, j'ai pas la meilleure mine pour les remercier, mais en tout cas, vous les connaissez déjà la MIF. C'est le VPN le plus sûr, le plus connu et le meilleur, avec mon code promo qui vous offre, encore une fois les frères, je sais pas si on se rend compte de cette dinguerie, 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Alors là, pour le coup, vraiment merci NordVPN. Voilà, maintenant il nous manque la descente à faire. La descente, c'est clairement pas la partie la plus fun à faire. J'ai pas forcément filmé la descente. Il va falloir faire très attention. Pourquoi? Parce que là je me suis fait très mal à la cheville. C'est là où on peut le plus se blesser malheureusement. Donc je vous filmerai quand j'arriverai en bas. Je vous dirai ça m'a pris combien de temps. Puis voilà la MIF. On se retrouve en bas. À toutes. Là, tu arrives au sommet à 15 h, en sachant que ton bus est dans 2 heures et qu'on descend en 3 heures. Comment vas-tu faire? Bah là, il m'est arrivé le meilleur truc possible. Lorsque j'étais au sommet, parce qu'il faut profiter du sommet, j'ai pu échanger avec des Français et des Belges. Lorsque je leur ai raconté que dans 1h45, je devais être tout en bas et que mon bus partait de retour à Tokyo, eh bah, ils m'ont dit mot pour mot, frérot, oublie, c'est impossible. Lorsqu'il m'a dit que c'était impossible, il a réveillé une force en moi, mais un truc, je pourrais pas vous l'expliquer. Et là, d'un coup, j'ai une bouffée d'énergie qui monte en moi. C'est comme si vous, là, tous ceux qui regardent la vidéo à l'heure actuelle, vous m'avez envoyé votre force comme un Genki d'allemand. Et là, je pouvais pas vous décevoir. Et je me dis, tu sais quoi? Certes, on le descend en moyenne 3 heures, mais les gens qui descendent, ils marchent. Bah moi, je vais courir. Mais c'est pas dangereux de courir, t'es pas tombé? Ah oui, pour le coup, c'est dangereux et je suis même tombé 3 fois. Mais voilà. J'avais pas le choix. J'étais obligé de courir, j'étais obligé de prendre mon bus. J'avais mon bus à 17 h et j'avais qu'un défi en tête. J'étais obligé de descendre, bien que j'avais juste 1h40 face à moi. Et du coup, bah... Les refs, contre toute attente, je suis en train de tryhard. Je mens pas, je suis en train de tryhard. Je vais pas trop parler vite, je vais m'empêcher. Et je vais vous dire à la fin si j'ai réussi ou pas. Allez, je peux le faire. Je suis en train de courir depuis le sommet du mont Fuji. Sauf que là, il y a des endroits où je peux pas trop courir, c'est très dangereux. Et mes jambes, ils tremblent de fou. Les frères, si je réussis cet exploit, je rentre dans la légende. Oh, il y a un soleil. Attends, je fais une pause. Mon gars, bien soigné. Bref, non, qu'est-ce que je fais? Concentre-toi, Khaloudi, frère. Allez, on reprend la course. Je crois que j'ai réussi. Je vois la porte long. Je vois la porte long. Oh, il y a un sécu, je vais le faire un câlin direct. Yes. Ouais. Oh là là. Purée, j'ai réussi. Allez, les frères, je suis sorti du sommet du mont Fuji à 15h20. Il est 16h35. Les frères, mon état en dit tant. Mais pour vous donner une idée, le mont Fuji, on le descend en 3 heures. Je suis descendu en 1h15. Je suis plus content de ma descente que de ma montée. Parce que j'étais tellement déçu, vous vous rendez pas compte. Parce que pour moi, je devais le monter en 4 heures. Je suis monté en 5h45 avec tout ce qui m'est arrivé. Des problèmes de respiration. Des problèmes de vue. Et à un moment, je voyais flou. Je voulais vomir et tout, etc. J'avais des problèmes d'oxygène. Je me disais, mais comment je vais atterrir sur ce sommet? Et je planifiais déjà sur le fait que demain, j'ai un avion. Je vais le louper. Je sais pas comment je vais faire, comment je vais annoncer à mamie, fait tout, etc. J'arrive en haut, je croise des Belges. Franchement, ils m'ont donné une de ces motivations. Vous savez pourquoi? Je leur ai dit, les frères, je dois être tout en bas à 17 h. Ils m'ont dit, frérot, je sais pas comment tu vas faire. C'est impossible. Ils m'ont donné de la force. En disant ça, je vous jure qu'ils m'ont donné de la force, les frères. Je vais vous expliquer quand je serai un peu plus calmé. Parce que là, je pars sous le feu de l'émotion. Ce qui s'est passé durant cette ascension, c'est une dinguerie. Il est là, le dernier. Il est là. Oh là là. Alhamdulillah. Et du coup, j'ai réussi mon défi. Yes! Mon état à la fin en dit long. C'est l'une de mes plus belles expériences que j'ai faites de ma vie. C'est fou parce que comme le Fuji, je suis passé par tous les états. Au début, j'étais très confiant. Puis je montais petit à petit, j'accélérais, je commençais à avoir de la fatigue, avoir une perte d'oxygène, jusqu'à m'endormir totalement sur un rocher et petit à petit à atteindre le sommet. Et là, du doute, de la fatigue, de la déception et de la tristesse à de la persévérance, de l'énergie, du dépassement de soi, de l'accomplissement et un bonheur immense. Et finalement, si tu avais un dernier message à véhiculer, Et peu importe ce que les gens vont vous dire de négatif, ne les écoutez jamais.
faites les causes un maximum, allez toucher vos limites, allez les dépasser et crois-moi après que ce que tu as entrepris, tu vas le réussir. Maintenant que le Fuji c'est fini, qu'est-ce que tu comptes faire pour la suite? Donc là, concernant la suite, ça va dépendre de vous. Parce que si cette vidéo atteint les 2000 pouces bleus, je fais ce qu'aucun youtubeur français n'a fait. Je me rends à mon pays d'origine, qui est la Libye, et je vous promets des vlogs masterclass. Mais tout cela, ça dépend de vous. Vous savez quoi faire.